Bonsoir à nouveau par la magie des nouvelles technologies. Nous nous sommes transportés ici dans les bureaux de la Fédération des centres sociaux et socioculturels de France pour cette deuxième partie d'émission, cette deuxième partie de soirée. Cette deuxième partie, elle va être interactive, elle va vous permettre à vous, à distance, de poser directement vos questions. On a vu en fait que vous êtes déjà sacrément nombreux à nous suivre. Vous êtes près d'une centaine de centres sociaux et socioculturels à vous être réunis, à avoir organisé des séances de visionnage en groupe. On vous remercie, on vous fait coucou. On a reçu déjà des photos, des images, pas mal de choses. Donc que ça soit, je crois, à Tours, dans les Bouches-du-Rhône, dans le 44, en Guyane, en Guadeloupe. Voilà, donc beaucoup de Loire-Atlantique. Enfin, il y a beaucoup de départements, donc c'est un peu partout, partout en France. Merci à vous. Vous êtes à peu près 3000 à nous suivre et à nous regarder en ce moment. Donc c'est que ce thème est important pour vous. Alors vous allez pouvoir poser vos questions et vos remarques tout de suite sur le site internet sur lequel vous nous visionnez. Vous allez un petit peu plus bas et vous voyez en fait qu'il y a un espace dédié à cela. Vous indiquez votre nom, votre prénom, votre département. Et puis, vous pouvez indiquer un message. Il y en a qui ont déjà commencé à faire part d'une remarque ou à poser déjà un certain nombre de questions. Et puis, pour répondre à ces questions, eh bien, je suis maintenant avec trois personnes. Alors, deux qu'on a déjà présentées tout à l'heure. Donc, Claudie Miller, Tariq Touaria. Et puis, nous a rejoint Alain Cantarutti, délégué général de la FCSF. Comment ça va, Alain? Ça va très bien, merci. Super. Très bien. Ravi de rentrer dans les questions et de démarrer. Eh ben, on va pouvoir commencer. Juste avant en fait, de vous poser les premières questions que je reçois sur ma tablette, je vous invite, vous, internautes, spectateurs, à aussi en fait vous prendre en photo, à nous envoyer les photos de ce que vous êtes en train de vivre. Vous pouvez envoyer ces photos au numéro de téléphone qui va s'afficher. C'est le 06 31 93 96 85. Voilà, je vois qu'il s'affiche aussi sur l'écran. Puis vous pouvez l'accompagner d'un petit message. Où êtes-vous? Est-ce que vous êtes en milieu rural? Je sais que beaucoup d'entre vous nous regardent. Est-ce que vous êtes en milieu urbain? Voilà, où êtes-vous? Comment ça se passe pour vous? Eh bien, on va attaquer les réponses. Enfin, non, les réponses, d'abord les questions. Alors, j'en ai une première. C'est pourra-t-on visionner une deuxième fois cette mise en bouche? Alors là, je me permets, en fait, là, je vais pouvoir y répondre. Mais oui, en fait, cette mise en bouche là qui est en direct, dans quelques jours, vous pourrez aussi la revisionner autant de fois que vous le voudrez. Il y aura un replay. Il y a un message de l'Ain, du département de l'Ain. Bonsoir, il y a aussi des EVS qui vous suivent. Je vous passe le message. Alors, on va recevoir d'autres... il y a plein de remarques. Mais quel jeu d'acteurs des salariés de la FCSF. Bravo. Il y a beaucoup de remarques. Il y a tellement de choses, hein, on va le partager. Yasmina nous dit, il faudrait un train au départ de Paris aux couleurs du banquet. Super, ça marche. Alors, on a d'autres questions, des remarques. Une question. Ça y est, là on revient dans le dur. Pourquoi le choix du sujet démocratie et justice sociale? Alors, qui veut répondre parmi vous trois? Moi, je veux bien commencer. Claudie. Et puis, avec l'appui d'Alain et de Tariq. D'abord sur les EVS, vous avez raison de nous faire la remarque. On a fait le choix de dire centres sociaux comme nom générique. Mais on n'oublie pas effectivement toutes les structures, et pas seulement les EVS d'ailleurs, mais aussi les associations de développement local qui n'auraient pas d'agrément, mais qui auraient les mêmes valeurs que nous et qu'on accueille bien volontiers dans le réseau. Pourquoi ce thème? On est dans la suite logique du congrès de 2013. 2013 avait engagé la réflexion autour du pouvoir d'agir des habitants. Entre ce choix qu'on a fait, le tournant qu'on a pris, et puis les événements qui ont marqué les 7-8 années depuis ce moment-là, on voit bien qu'il faut approfondir cette question de la démocratie pour les centres sociaux.
la place des habitants, la façon dont ils ont de pouvoir agir sur leur territoire. On est un peu timide dans la dimension un petit peu politique qu'on jouerait sur les territoires. Entrer par la démocratie, c'est avoir un positionnement politique qui n'est pas de parti, qui n'est pas partisan, c'est avoir un positionnement politique au service de l'ensemble des citoyens du territoire. Donc qu'on avance sur cette question me semble une bonne chose à faire dans une perspective d'un chemin que les centres sociaux développent depuis déjà bientôt 100 ans. On est dans une forme de logique, de réflexion sur quel rôle on peut jouer et comment on est encore plus au service des citoyens. Alors justement, il y a beaucoup de questions sur cet aspect-là. Alors il y a encore des félicitations. Là, je vois Rodrigue du Centre social Petit Canal en Guadeloupe qui vous dit félicitations pour la démarche. Donc je partage avec vous. C'est très chouette. Alors je vois plusieurs questions sur... Alors est-ce que ça veut dire... est-ce que c'est aux centres sociaux de faire de la politique? Ça dépend ce qu'on appelle la politique. La politique, c'est la vie de la cité. Oui, les centres sociaux doivent faire de la politique, travailler collectivement à la vie de la cité. Effectivement, la démarche congrès va nous permettre d'avoir les idées plus claires sur en quoi on fait de la politique, en quoi on est des acteurs de la démocratie et comment les thématiques de justice sociale, les injustices sociales, on peut les travailler collectivement de manière politique au sens de l'agir démocratique dont Catherine Neveu parlait tout à l'heure. Donc comment on peut travailler ces questions-là collectivement? Oui, on peut dire les centres sociaux font et revendiquent de faire de la politique dans ce sens-là. Dans ce sens-là, voilà. Ça ne veut pas dire faire partie d'un parti ou quoi que ce soit, mais c'est s'emparer en fait de ces questions. Alors il y a une question de l'ELEP. Est-ce que ces banquets vont impliquer les politiques? Est-ce qu'il y a un complément peut-être à apporter? Les politiques seront les bienvenus et je pense qu'ils viendront. Je pense que si on arrive à mobiliser les habitants autour de ces questions-là, ils viendront naturellement parce que c'est leur place de venir écouter les habitants. Ils sont des élus légitimes et donc je pense que justement la démarche les intéresse et c'est une façon d'aller à leur rencontre un peu différente. On ne va pas les rencontrer comme potentiellement des financeurs de nos structures, mais plutôt comme des partenaires qui peuvent venir écouter les habitants que nous, on rassemble et à qui on propose un espace d'expression. Alors, un peu en périphérie en fait, de ce sujet, Florence Petit du département 80 vous pose la question suivante. Comment dépasser les pressions politiques et les menaces de pertes financières des financeurs des centres sociaux? Alors, on n'est peut-être pas en fait, je ne sais pas si ça touche la démarche congrès ou c'est même en fait même au quotidien. Qui veut répondre? Alain? Oui, enfin, bien sûr, c'est une vraie question et on sait qu'elle, dans l'histoire, nous sommes financés par de l'argent public en très grande partie, mais une des finalités du congrès pour le réseau, c'est aussi de faire reconnaître cette dimension-là d'acteurs, de l'animation du débat, je reprends ce que disait aussi Catherine Neveu tout à l'heure dans le film, toute cette dimension-là du rôle d'un centre social qui peut contribuer à ce que des personnes réfléchissent, construisent des choses sur les territoires, rentrent en débat, en négociation avec des élus sur des choses, etc. On voit bien l'utilité que ça a pour notre démocratie et on espère bien qu'un des effets induits nous permette aussi de faire reconnaître cette mission-là. Nous ne sommes pas que des boîtes de services, d'activités, nous sommes bien des acteurs qui agissons pour contribuer au vivre ensemble, cette dimension-là, et il y a une dimension démocratique, et oui, il faut qu'on le fasse encore plus reconnaître. Et ce que vit la société actuellement, on voit bien qu'il y a des difficultés, que la démocratie est bousculée, etc. Et ben, on a besoin d'acteurs comme les centres sociaux qui contribuent et qui sont reconnus pour pouvoir agir comme ça dans les territoires. Merci. Si je peux me permettre, j'entends bien cette crainte et je la comprends.
et dans certains cas, elle est réelle. Réellement, il y a sur certains territoires des partenaires qui ont tendance à vouloir que le centre social joue un rôle plutôt d'animateur social du territoire plutôt que d'avoir une parole. C'est vrai qu'on est un réseau engagé. Ça nécessite un certain courage de défendre une certaine vision de la démocratie. Il me semble que collectivement, on peut se donner ce courage. Et puis, Pau doit nous donner aussi des arguments qui vont permettre d'avoir plus d'explications à donner sur le rôle, sans faire peur. Je comprends, moi, dans certains cas, la peur des élus. Eh bien, ayons les bons arguments. Pau sert à les construire. Et puis, on va mettre de la convivialité, beaucoup de convivialité dans ces banquets. Et c'est aussi une façon peut-être de déstresser ou de désangoisser un sujet qui peut paraître un peu tendu sur certains territoires. Merci. Alors, une question de Jean qui est dans le département du 49. Est-ce que le mot démocratie peut-il être vraiment rassembleur aujourd'hui? Pourquoi il ne le serait pas? Si la démocratie, si la démocratie, c'est faire en sorte que justement on puisse vivre ensemble, qu'on puisse regarder et travailler la question de la justice sociale, et que collectivement on essaie de trouver des chemins pour aller vers plus de justice sociale. Je ne vois pas trop en quoi ça pourrait être un problème. Au contraire, enfin, je crois que la question de la démocratie aujourd'hui, c'est notamment la question de l'éloignement des citoyens à la chose démocratique, parce qu'elle leur apparaît désincarnée ou lointaine ou confisquée. Nous, justement, de par notre proximité et notre agir ensemble, eh bien, on peut renforcer justement cette belle idée de démocratie. Alors, il y a les centres sociaux de la vallée de la Meuse qui demandent c'est quoi le menu. Donc, je pense que je ne sais pas si ça... Vous voulez réagir à ça, mais je sens qu'il y a beaucoup d'enthousiasme. Il y a Madeleine Viau, qui est dans le département 17, donc Charente-Maritime, qui pose la question suivante. Où en est-on de l'éducation populaire dans les centres sociaux? Merci Madeleine. Ouais, c'est une belle question. On imaginait bien que tu serais là et que tu poserais la question. On est en plein dans une démarche d'éducation populaire. Si on reprend la question précédente sur la démocratie, je ne sais pas si ça fait consensus, l'idée autour de la démocratie, surtout dans les centres sociaux. On est tellement divers, on représente tellement de gens différents. Peut-être que pour certains, la démocratie, ce n'est pas du tout ce que moi ou Tariq imagine, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse en discuter, c'est qu'on puisse avoir des débats autour de ça. C'est rentrer dans le conflit, c'est encore ce que évoquait Catherine Neveu tout à l'heure, c'est que posons déjà les formes de différence, d'approche de ces questions-là. Et puis on est capable de se parler. La démarche d'éducation populaire, elle est bien sûr de commencer par Pau, qui est un temps de réflexion partagée, mais elle est aussi d'aller dehors, de rencontrer les personnes. Et oui, c'est une vraie démarche d'éducation populaire. C'est d'autant plus une démarche d'éducation populaire que c'est mettre en pratique, c'est-à-dire qu'on travaille sur les idées, on discute ensemble à Pau, et après, pour les banquiers citoyens, on fait ensemble, on expérimente des choses, et on voit ce qui marche, on voit ce qui marche moins bien, et après on en tire collectivement les conséquences en 2022, collectivement encore. Donc on est vraiment dans une belle... démarche d'éducation populaire. Et j'ai envie de rajouter que ça fait vraiment le lien avec le congrès précédent, comme tu le disais Claudie, où notre slogan c'était écouter, comprendre, agir. Et on se dit que c'est dans cette dimension du comprendre notamment, eh ben oui, pour pouvoir agir dans la société, il y a une dimension d'éducation populaire, c'est comment ensemble on comprend ce qui se joue pour pouvoir agir demain, et on continue à tirer ce fil-là, comme tu disais Claudie, de ce qu'on avait entamé dans la démarche congrès précédente autour du développement du pouvoir agir. Pouvoir d'agir. Pouvoir d'agir. D'agir.
Question de Claire Planteline. Dans la Nièvre, des formations seront-elles prévues pour que nos équipes, salariés et bénévoles, puissent avoir des clés pour accompagner ce type de débat sur des sujets tels que ceux-ci et les éventuelles prises de position, différences de position. Donc là, c'est un peu plus concret dans les questions sur le... Il y en a une qui répond, on en a prévu une qu'on est en train de construire et de réfléchir, mais notamment c'est comment animer ces banquets citoyens dans l'espace public, en plein air, à l'extérieur, etc., où il y aura à la fois des modalités méthodologiques, mais bien évidemment aussi tout plein d'éléments dans ces temps de formation qui peuvent nous ancrer aussi sur le fond, suite à ce qu'on aura travaillé à Pau, pour voir comment on peut le partager avec des habitants dans les territoires. Donc oui, on pense à celle-ci. On a pensé à une seconde formation. Sur la communication. Oui, c'est aussi communiquer avec les médias. C'est communiquer avec les médias, savoir expliquer la démarche congrès, les banquets citoyens locaux, comment les communiquer à la presse régionale, etc. Donc il y a aussi une formation pour la communication. Ça tombe bien en fait cet élément de réponse tarif, parce qu'il y a une question de Michael Mendez du département 30 qui vous pose la question suivante. Après ces banquets, les centres sociaux seront-ils plus connus? C'est une perspective. C'est un souhait. Alors c'est plus qu'un souhait, c'est une perspective. On pense qu'en sortant des murs et puis en allant à la rencontre des personnes, ils seront connus par un public plus large. Peut-être que ceux des quartiers sur lesquels on est implanté ou des zones rurales sur lesquelles on est implanté, un public peut-être un peu différent, et puis aussi plus connu par nos partenaires, parce que j'imagine que ces temps forts sur les territoires vont avoir de l'impact. On travaille à avoir des vraies relations avec les médias. L'expérience qu'on mène de répondre à vos questions est une première tentative d'organiser les choses un peu différemment. Nous, on le fait aujourd'hui, vous le ferez demain, et comme ça, vous pourrez communiquer avec le plus grand nombre. Et 150 banquets citoyens partout en France, un 2022 où on va fêter le centenaire avec un grand moment aussi de célébration. Ça vise à être visible et du coup à être connu sur ce qu'on fait et ce qu'on veut faire demain, oui, bien sûr. Merci à tous les trois pour ces réponses. On va faire une petite pause. Restez connectés. On va vous solliciter une fois encore. Donc merci pour toutes vos remarques, vos questions. Continuez, elles arrivent et j'essaie d'en passer le plus possible. On va faire une petite pause. On va faire un petit sondage. Vous le voyez en fait sous le visionnage de cette émission. On va vous poser une question. Vous pouvez prendre votre téléphone ou une autre tablette, un autre ordinateur pour y répondre si vous êtes plusieurs à regarder cette émission. La question, le sondage et la question est la suivante. Tout ça, tout ce qu'on vient de dire, vous a-t-il ouvert l'appétit? Un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout. C'est à vous de voter, de vous exprimer, puis ça permettra un petit peu de prendre la température, de savoir un petit peu comment vous recevez toute cette démarche. On vous donne à peu près 1 minute pour réfléchir, pour répondre, pour appuyer sur le bouton. Et pendant ce temps-là, on va découvrir des images de cette démarche congrès qui a déjà commencé. Voilà, un petit diaporama en images.
merci d'avoir répondu à ce sondage. Alors j'ai les résultats ici même. Tout ça vous a-t-il ouvert l'appétit? Alors, un peu à 20%, beaucoup à 57%, à la folie pour 22%, pas du tout. Alors si on arrondit, ça ferait presque 1%. Donc plutôt positif. Ça fait 99% plutôt ok, c'est ça. Comment vous réagissez à cet enthousiasme et peut-être ce 1%, cette petite question qui se pose peut-être encore? C'est à ça que j'allais répondre. C'est important pour nous le 1% et qu'ils aient envie aussi qu'on puisse lever les freins qui font que peut-être c'est difficile. Ils ont le sentiment, je ne sais pas pourquoi, mais il faudrait qu'ils nous le disent. La démarche leur semble soit compliquée, soit trop loin de leurs préoccupations. Mais c'est important que ce soit tout le réseau, au moins qu'ils comprennent la démarche. Après, peut-être qu'il y aura des freins localement, et on essaiera de trouver des solutions, mais en tout cas, que la démarche soit comprise et partagée, pour nous, c'est vraiment important. Donc, on se met à l'entière disposition du 1% pour qu'ils puissent nous rejoindre. Merci. Et puis, merci à tous les autres qui nous suivent, parce que c'est une démarche qui est un vrai défi. On ne réussira cette démarche que tous ensemble. On a un certain nombre de réponses qu'on a déjà données précédemment, et puis on continue à répondre aux questions. Mais pour autant, c'est seulement avec tout le monde qu'on arrivera à avoir un vrai congrès réussi. Nous aussi, on a plein de questions encore. Comment on fait pour que tout le monde se sente concerné, qu'on fasse réseau, on fasse famille, comment on retrouve le plaisir à la fois d'être ensemble et à la fois d'être partout. C'est un challenge, mais je compte sur ce réseau pour trouver les solutions. Puis on va faire du participatif, comme d'habitude. Parfait, merci pour ce retour. On va passer à vous qui êtes derrière votre écran. On va continuer à vous faire travailler et vous allez voir, c'est que le début. On va passer à un deuxième sondage en fait, qui va s'afficher sous votre écran, comme on dit. Êtes-vous prêt à mettre le couvert pour les banquiers citoyens en 2021 ? Donc on a compris que ça vous avait ouvert l'appétit. Maintenant la question c'est, êtes-vous prêt à mettre le couvert pour les banquiers citoyens en 2021 ? Un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout. C'est la même chose. Maintenant, on vous invite à répondre directement dans l'espace sondage sur cette page du site des centres sociaux. Pendant que vous répondez, je tiens à vous féliciter parce qu'il y a beaucoup de photos aussi qui arrivent jusqu'à nous. Donc merci beaucoup. Du coup, après, on va pouvoir en fait les partager dès demain sur le site, sur les réseaux sociaux. J'en profite pour vous rappeler le numéro de téléphone. C'est le 06 31 93 96 85. Voilà, pour pouvoir envoyer vos photos. On les reçoit là directement. Et puis voilà, je vous laisse encore peut-être quelques secondes. Il y a encore des réponses qui arrivent. Peut-être pour vous rappeler les grandes étapes de ce projet si vous ne les avez pas encore mémorisés. Donc il y a cette première étape que nous sommes en train de vivre, c'est le lancement avec cette mise en bouche. En juin prochain, il y aura le banquet des idées à Pau. Ensuite, en mai-juin 2021, il y aura les banquets citoyens, donc 150 événements partout en France. Et enfin, la dernière étape, les 17 et 20 novembre 2022 pour le bouquet final à Tours, qui sera le socle du futur projet fédéral et qui permettra aussi de célébrer le centenaire des centres sociaux. Ah, ça y est, j'ai les résultats. Alors, êtes-vous prêt à mettre le couvert pour les banquiers citoyens en 2021 ? Alors, les résultats. Je sens une attention en face de moi. On compte sur eux. Les résultats. Alors, est-ce qu'on est prêt à mettre le couvert ? Un peu, 7%. Beaucoup, 57%. À la folie, 36%. Pas du tout, 0%. Ah bah là, les gens sont tous dans l'action. Comment vous voulez réagir ? Déjà, c'est chouette, effectivement, cette envie de mettre le couvert, comme on a posé la question. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces banquiers citoyens, la forme du banquier citoyen qu'on va faire en 2021, elle reste encore
complètement à construire ensemble. Hein, on n'est pas du tout dans quelque chose qui serait déjà complètement défini. Ça va dépendre de ce qu'on va réfléchir ensemble à Pau. Après, il y a plein de temps du réseau, y compris avec des apports extérieurs pour définir la forme des banquiers citoyens. Et on va pouvoir avoir très rapidement un premier dossier organisateur qui va poser un cadre pour que après chacun puisse s'inscrire dans ce cadre et essayer d'imaginer un des 150 banquiers citoyens de 2021. Merci Tariq. En fait, vous avez répondu à la question suivante. Mais je cite quand même donc, de Grégoire de Régny, en fait, qui est dans le Loiret, dans le 45, qui nous dit déjà bonsoir, merci pour l'initiative, pour l'exclamation. Les banquiers citoyens ont-ils un format prédéfini par la fédération ou a-t-on l'attitude pour l'organisation? Y aura-t-il des dates fixes nationales pour l'organisation des banquets? Je crois que vous en avez. Je peux quand même donner complété. Peut-être quelques précisions supplémentaires. Il y a des choses dont on n'a pas eu le temps de parler avant. Notamment, on parle peu de la place de la culture, mais dans les banquets citoyens, on n'aura pas que des discussions politiques, on aura aussi des choses du sensible, des choses qui partiront des gens voilà, sous toute forme, et si possible, des choses, pas de la séparation entre d'un côté de la culture, de l'autre côté de la politique, ou des débats, et puis de la convivialité, mais que tout ça, ça s'intrique, ça se travaille ensemble. Donc il y a aussi un enjeu à mieux travailler les questions culturelles en lien avec la démocratie, par exemple. Et puis la question sur le moment, l'idée c'est que ce soit sur une période. On ne propose pas que le 12 juin, je ne sais pas quel jour c'est, mais tout le monde fasse des banquets citoyens en même temps, mais on imagine que ça pourrait être sur la durée du mois de juin, et ce serait le mois des banquets citoyens, on va encore le préciser, mais voilà, c'est cette idée-là quand même d'avoir une période où un peu partout en France, et puis ça correspond au moment aussi où habituellement les centres sociaux font les fêtes de quartier, etc. Alors là, c'est peut-être l'occasion aussi de les penser autrement, à plusieurs. Voilà, il y a toute cette dynamique-là. Puis comme on propose quand même de le faire dans la rue, en plein air, c'est le bon moment aussi de l'année qui permet de faire ça. Merci. Alors, il y a beaucoup de questions. En fait, on ne va pas pouvoir en fait toutes les prendre, mais par contre, elles sont notées ici sur ma tablette, donc on les aura toutes et on va y répondre en fait dans les jours à venir, en fait plus précisément. Il y a une remarque du département de l'Ain qui nous dit « Il y a quelques mois, le comité de suivi a proposé la mise en place d'un événement autour d'un barbecue partagé. Ça fait plaisir de voir que nous sommes en phase avec la Fédé. » Voilà, donc du coup, il y a des dynamiques. On est ravis d'être en phase avec l'Ain. Alors, une question de Pierre Le Serre dans le Nord. Comment définir la bonne échelle pour les banquiers entre la nécessité de se regrouper pour échanger et être visible et la dimension de proximité locale qui favorisera la participation des habitants? Un bout de la réponse, et là c'est justement ce qu'on est en train aussi de réfléchir et qu'il faut qu'on réfléchisse avec le réseau, comme le disait Tariq, mais certainement que les banquets citoyens vont aussi se préparer en amont et peut-être aller à la rencontre des habitants aussi en amont, autour des questions de fond, de la mobilisation de l'événement, de comment on veut faire la fête ensemble. Il y a certainement cette dimension-là. On a beaucoup grandi dans le aller vers les habitants dans le réseau. Peut-être que là aussi, il y aura à inventer des formes de aller vers pour construire le fond, la forme et la place des personnes, et peut-être les personnes qu'on voit moins habituellement ou qui viennent moins facilement sur un événement collectif. On a peut-être là, dans le processus, des choses à inventer, mais le réseau sait inventer, il n'y a pas de souci, et il y aura des espaces pour réfléchir à ça ensemble. Oui, et puis vraiment, la taille du banquet, elle doit être... Nous, à ce jour, on la pense multiple, hein, c'est-à-dire quand on commence à travailler sur les banquets, il y a des petits, entre nous, on les appelle des petits, des moyens, des grands banquets.
Voilà, et peut-être qu'il y aura aussi des banquiers qui seront connectés entre eux. Et j'ai pas parlé de la dimension numérique, mais il y aura sans doute, on peut y travailler, un lien numérique entre les banquiers qui se passent en même temps ou des banquiers qui sont les uns après les autres sur des mêmes thématiques. Donc il y a des choses à travailler, effectivement, entre quelque chose de petit, enfin, pour pouvoir créer de la proximité, et quelque chose qui fasse réseau aussi. Donc c'est bien des enjeux du travail. Merci. Autre question de Art et Loisirs d'Arlac en Gironde. Le banquet 2022 sera une réussite si on a le centenaire joyeux. J'allais dire. Si le centenaire, mais je l'ai dit précédemment, c'est l'occasion de se projeter dans les années qui suivent et pas juste de regarder l'histoire. Si on est capable de s'inventer un futur et de l'inventer avec tous les habitants sur les territoires. Et puis il sera réussi si, et c'est une demande qu'on entend beaucoup, et c'est un vrai challenge aujourd'hui, et on y réfléchit, on n'a pas la solution, mais je suis sûre qu'on va la trouver, si on arrive à faire famille. C'est vrai que quand on fête un anniversaire, on aime bien être ensemble les uns avec les autres. Là, on sait très bien qu'on ne pourra pas inviter 60 000 personnes ou le million de personnes qui sont concernées par les centres sociaux à Tours. Donc, il faudra trouver une forme qui permette à la fois de se sentir tous ensemble et puis à la fois de pouvoir être là où c'est important qu'on soit, c'est sur les territoires avec les personnes. Il y a une remarque, alors, parce qu'en fait, moi je vois les questions, mais il y a des gens qui répondent aux questions. En fait, voilà, il y a des discussions qui sont en train de se mettre en place, c'est bien. D'escapade dans le. Pardon ? C'est vivant. Ah ben oui, c'est vivant. D'escapade dans le 25, ok pour le barbecue, mais sans doute sans charbon, pour des questions de transition écologique. Donc Absolument. Ce sujet aussi qui est pris en main. Autre question de l'association des centres sociaux de Valenciennes. Est-ce que 2020-2022 n'est pas une trop longue durée pour maintenir la mobilisation des habitants ? Là, 2022, on n'y est pas encore. Alors comment on va faire pour garder ça jusqu'en 2022 ? C'est plutôt si c'était trop court qu'on aurait des difficultés. Là justement, enfin, comme on construit quelque chose, c'est vraiment une démarche progressive. Les banquets citoyens vont être le moment où on va toucher le plus d'habitants et on va se donner le plus de visibilité. Après, la dimension de 2022, c'est plus, on retourne plus sur une partie à vocation du réseau, avec effectivement volonté de s'affirmer haut et fort comme acteur de démocratie, mais l'enjeu de mobilisation premier des habitants, il est sur 2021. Après, comment localement, à partir des mobilisations locales, chacun va s'emparer de ce qu'ont envie de travailler les habitants pour faire des choses, ça dépasse même la démarche congrès. C'est le travail au quotidien des centres sociaux. Alors, on touche presque en fait à une question en fait de méthode. Il y a Agnès des centres sociaux Rhône et Métropole de Lyon qui vous pose la question suivante. Quelle place dans la méthode et le discours pour le pouvoir d'agir qui nous avait bien rassemblés en 2013 au Congrès ? On est exactement dans la continuité du discours autour du pouvoir d'agir. Si on reprend les attendus du Congrès de Lyon, on était déjà sur ces questions de démocratie. On se posait déjà ces questions-là. Donc, on n'abandonne pas l'idée pour une autre. On n'est pas en train de créer un nouveau tournant. On est dans la droite ligne du travail qui a été mené dans le réseau depuis 5 ans. Bien sûr qu'on continue à progresser parce que ça a été un tournant ambitieux et il faut du temps pour qu'un réseau comme le nôtre se transforme et même s'il y a de l'enthousiasme, et après Lyon il y avait beaucoup d'enthousiasme, on voit bien que pour certains ça reste encore un peu difficile, mais c'est une progression où chacun doit pouvoir rentrer quand il veut, à son rythme, et que
certains qui vont plus vite donnent la ligne, d'autres arrivent quand ils le peuvent ou quand ils le veulent. Et je trouve que on ne lâche absolument rien sur le développement du pouvoir d'agir, qui est un tout premier pas quand il s'agit de citoyenneté. Réacquérir de la confiance en soi, découvrir quel est le potentiel sur lequel on peut compter, c'est un vrai bout de chemin vers une citoyenneté active. Merci à toutes et tous en fait, d'avoir posé toutes ces questions. Comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas pu répondre à toutes parce que le temps est compté. Néanmoins, nous avons toutes vos questions. Nous allons pouvoir en fait revenir vers vous. Avant de se quitter, on aimerait vous proposer autre chose, c'est de travailler une nouvelle fois et d'aller encore plus loin. C'est une invitation à débattre. Alors, certains d'entre vous, vous êtes réunis derrière votre écran, vous êtes plusieurs, vous allez pouvoir continuer cette soirée et on va vous proposer de travailler autour d'une question. La question serait la suivante, là, pour une fois c'est nous qui vous posons la question, c'est pour vous, en quoi les centres sociaux contribuent à une société plus démocratique et plus juste. Voilà, on vous invite à échanger là-dessus et puis à nous envoyer le résultat de vos échanges, de vos réflexions à l'adresse email qui s'affiche à l'écran, donc tout en minuscule, congrès@centre-sociaux.fr. On vous laisse le temps de la soirée, mais vous pouvez aussi continuer à échanger sur ce thème-là. Et on n'a qu'à se dire que pour le vendredi 14 février, vous, au plus tard, vous nous avez envoyé le résultat de ces échanges autour de cette question de la contribution des centres sociaux à une société plus démocratique et plus juste. Si vous avez encore dans la soirée des photos sympathiques à nous envoyer, n'hésitez pas, vous pouvez toujours nous les envoyer au 06 31 93 96 85. On en a reçu beaucoup, on va vous les partager avec vous aussi dans les jours à venir. Eh bien, je vais, pour clore cette émission, je vais me tourner peut-être vers Claudie. Est-ce que Claudie, vous avez un petit mot voilà, pour finir cette émission, quelque chose à partager Oui, on m'a demandé si j'avais un grand yaou pour finir d'enthousiasme, avec enthousiasme cette émission. Ça sera un peu à contre-genre pour moi, donc c'est pas tout à fait comme ça que je vais le dire, mais en tout cas, moi je voudrais partager avec chacune des personnes qui nous ont regardé ce soir, mais qui nous regarderont plus tard, et puis qu'on espère rencontrer, parce que c'est bien de se parler, mais c'est bien de se voir, on aime ça dans les centres sociaux. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on arrive vraiment à construire cette démarche et qu'on n'ait pas peur de râler, de dire ce qui ne va pas, à condition peut-être de contribuer, d'avoir des idées, de nous les amener. On est disponible, on a envie, voilà. Et puis moi, ça fait 8 ans que je vis d'enthousiasme dans ce réseau. Et là, c'est encore plus d'enthousiasme, si c'est possible. Donc, merci à tous. Merci et toutes. Merci à excusez-moi. Merci Claudie, merci Tariq, merci Alain, merci à chacune et chacun d'entre vous. Vous pourrez retrouver cette émission dans les jours à venir, dans le replay. On peut le dire, voilà, la mise en bouche a eu lieu, le congrès est lancé. À bientôt.